Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes mercredi 5 août 2026. On a parlé hier que le mois d'août, c'est le mois des succès dans ta vie. Laisse-moi te dire, celui qui donne le succès, c'est Jésus. Le succès n'est pas dans le fétiche, n'est pas chez les marabouts, n'est pas chez le diable. Le succès est en Jésus-Christ. Il dit dans dans Matthieu chapitre 28, le verset 18. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, celui qui a le pouvoir, c'est Jésus. Si tu as besoin du pouvoir, viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même Dieu qui a travaillé hier. C'est le même Dieu qui travaille aujourd'hui et c'est le même Dieu qui va travailler toujours dans l'éternité. Voilà, nous voulons parler de Jésus ce matin. Et j'aimerais que tu me donnes juste quelques minutes pour écouter. C'est très important cette parole que nous voulons parler, très importante. Et nous voulons parler de Jésus. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs intervenants. Mais ici, nous parlons de Jésus-Christ, celui qui a parlé. Et nous voulons lire dans Jean chapitre 10, le verset 10. Ça, c'est la parole de la restauration. Tu veux être restauré. Et la clé de la restauration, c'est la repentance. Voilà. Nous lisons rapidement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Tu veux vivre une vie abondante. Viens à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Abandonne la vie du péché. Abandonne tout ce qui est péché. Et Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous a parlé des caractéristiques du diable. Il nous a présenté le diable. Bien aimé, le diable, c'est un voleur. Et lorsqu'il entre dans la vie d'une personne, il vient pour la première des choses, c'est pour dérober. Dérober, dans d'autres termes, c'est voler. Et lorsque le diable entre, il vole. Et la première chose que le diable vole, c'est la parole de Dieu. La parole de Jésus-Christ. Quand la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais avec toute parole qui sort dans la bouche de l'Éternel. Et la Bible continue à dire que la foi vient de ce que l'on entend. Ça, dans le livre de l'Hébreu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, le diable connaît que si tu écoutes la parole, tu auras la foi et la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et tout ce que tu as besoin, c'est la foi qui est la pièce maîtresse, donc qui est la principale pour que tu sois accroché à la parole et que le miracle se fasse. Parce que tout est possible à celui qui croit. Or, la foi que nous parlons vient de la parole de Christ. Or, le diable vole d'abord la parole. Il va, tu écoutes la parole, comme ça par exemple, tu écoutes la parole, tu lis la Bible, tu médites. À un moment donné, il te vole. Il te donne le découragement. Il te donne le dégoût. Il te donne des histoires comme si tu t'ennuies quand tu fais la lecture biblique, quand tu partages, quand tu médites. Tu te sens comme si tu t'ennuies. Ça, c'est le diable. Tu sens le genre de choses. Sache que le diable est déjà là. Il te vole la parole de Dieu. Parce que si tu n'as pas la parole de Jésus, la foi n'aura pas en toi. Et la finalité, c'est quoi? Et que tu périsses. C'est ça la finalité. Parce que le diable sait que si tu as la foi, si tu as la parole de Dieu en toi, tu vas vivre ce que Jésus fait. Dans Jean chapitre 15, le verset 7, la Bible dit quoi? Si vous demeurez à moi, je lis rapidement Jean chapitre 15, le verset 7.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Comme le diable sait que si tu demeures en Jésus et que les paroles de Jésus sont en toi, tu vas demander tout ce que tu veux et Jésus va t'accorder. Il vient d'abord voler la parole. De peur que tu ne crois pas et que tu ne sois pas sauvé. Parce que la Bible dit, celui qui croira, il sera baptisé et sera sauvé. Donc il te vole la parole pour que tu ne crois pas et que tu ne sois pas sauvé. Et lorsque tu n'es pas sauvé, ce qui va suivre c'est quoi? C'est la mort. Égorger, c'est la mort. Les diables volent la parole de Christ en toi. Ils te laissent sans la parole. Quand tu n'as pas la parole, tu n'as pas la protection, il vient maintenant pour te tuer. Et lorsqu'il te tue, il détruit maintenant tout. Et il finit avec toi. Les trois missions du diable, le vol, les tueries et la destruction. Les trois choses. Les trois choses. Et si tu te sens que tu as le dégoût pour aller à l'église, tu as le dégoût pour prier, tu as le dégoût pour lire la parole de Jésus, tu as le dégoût pour la méditation, sache-le que le diable est déjà là. Il a déjà volé la parole. Il attend maintenant de te tuer et te détruire. Mais ce matin, ce que j'ai aimé, c'est quoi? Jésus dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Reçois la vie en abondance. Plus tu écoutes la bonne nouvelle, plus l'abondance de Jésus-Christ entre dans ta vie. Plus tu t'approches de Jésus, plus les péchés s'éloignent de toi. Plus tu es dans sa parole, plus le diable te fouille. Le diable n'a pas peur de toi, tu qui pries. Le diable n'a pas peur de toi. Je ne sais pas, tu fais le miracle. Le diable a peur de celui qui a la parole de Jésus-Christ en lui. Et si nous reculons dans Matthieu 4, 4, ou bien dans Luc 4, 4, la Bible dit Jésus revint du Jourdain rempli du Saint-Esprit et fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté au diable. Et le diable est apparu, il a commencé les jets de questions. Et Jésus lui répondait selon la parole. Et le diable puisait toujours les Écritures. Il puisait toujours ses paroles dans les Écritures. Et Jésus aussi le répondait toujours par les Écritures. Et le diable, enfin, il a fui. Donc le diable a peur de celui qui a la parole de Jésus en lui. Pas la parole des hommes. Pas la parole de ton père, de ta mère, de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de tes oncles, tes cousins, cousines. Non. Pas la parole du président de la République, mais la parole de Jésus-Christ. Le diable a peur de celui qui a la parole de Jésus-Christ. Bien-aimé, mets la parole de Jésus en toi. Médite cela jour et nuit. Car il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Que cela soit en toi, que Dieu te donne l'envie d'aimer la parole, de méditer la parole, de prendre la parole de Dieu comme un commandement, comme une loi, comme une ordonnance, comme des principes pour que tu mettes cela en exécution, afin que tu vives la main de Dieu. Voilà, je vais prier dans quelques minutes pour que nous puissions recommander la journée et ta vie entre les mains du Seigneur. Prions. Dieu d'amour, tendre Père, au nom de Seigneur Jésus-Christ, je viens avec ta fille et ton fils, entre tes mains je l'abandonne, comme il est écrit que tout ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut les ravir. Nous venons de lire ta parole. Ici ce matin, nous avons compris que le diable a trois missions. La première mission, c'est égorger. Et la première mission, c'est dérober. Deuxième, égorger. Troisième, détruire. Mais toi, tu nous dis, malgré tout ça, tu es venu pour nous donner la vie et cette vie soit en abondance. Seigneur, je te prie, donne la vie en abondance à ton fils, à ta fille. Là où le diable avait volé, je déclare la restitution. Là où le diable avait détruit, je déclare la restauration. Là où le diable avait tué, je déclare la résurrection au nom de Jésus-Christ. Afin que tes enfants puissent trouver grâce devant toi de vivre la main, de vivre ta main en ce mois de succès, le mois d'août. Je proclame le succès, l'abondance, la bénédiction, le bonheur et l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es malade, sois guéri. Toi qui étais tourmenté par les démons, sois délivré. Toi qui n'as pas de travail, reçois le travail. Toi qui cherches l'argent, reçois les finances.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec multiples actions de grâce et nous disons Amen.